Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, tout de suite, sans plus attendre, une analyse de la startup Redison en levée de fonds sur SoWeFund. C'est parti. On attaque, je suis donc sur le site de SoWeFund, je suis armé de mes critères d'investissement gagnants qui sont ici. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement, tu peux télécharger le document complet en description de la vidéo juste en dessous pour comprendre un petit peu de quoi je parle. C'est un document de quelques pages, tu peux le télécharger gratuitement et mettre cette vidéo sur pause et tu verras de quoi je parle. Et bien sûr, comme d'habitude, si tu veux en savoir vraiment beaucoup plus sur mes critères d'investissement, tu peux les retrouver pendant à peu près 150 pages dans mon livre que tu trouves sur Amazon, à la Fnac, dans toutes les librairies de France. Et si tu veux pas aller à la Fnac ou sur Amazon, eh bien je peux te l'offrir, te l'envoyer chez toi en version papier. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, c'est fini pour la petite pub pour mon livre. En même temps, c'est ma chaîne YouTube, bien sûr, j'ai le droit. Et on attaque tout de suite avec cette analyse. Donc Redison, objet connecté dans l'univers de la musique et de la santé. Tiens, il y a écrit et de la santé. Alors je suis surpris parce que donc je viens simplement de regarder cette petite vidéo de présentation et j'ai découvert ce que c'était et j'ai vu que c'était de la musique, mais j'ai pas vu que c'était de la santé. On va voir peut-être s'ils nous en disent plus. D'ailleurs, même la musique, c'est peut-être un peu trop vaste. En fait, ce que fait Redison, c'est une batterie connectée. Donc, pour être plus précis, il y a plusieurs produits. Le produit principal, c'est cette espèce de petit truc que tu vois là, je sais pas dire autre chose que truc, ce petit outil, ce petit device que tu vas mettre sur tes baguettes de batterie et sur des surfaces et qui vont te permettre de, sur une surface comme ça, qui vont te permettre de simuler en fait une batterie, tout simplement. Donc ça s'appelle le SenseStroke et puis il y a le SensePad qui est cet objet noir qui simule également une batterie. Donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà tout de suite en voyant ça? Comme souvent c'est un produit physique et donc on n'a pas la scalabilité et les effets d'échelle du digital que je recherche moi personnellement dans mes critères d'investissement. Donc ça, ce sera bien sûr un point négatif. Et on peut dire que c'est un marché important puisqu'il l'a mentionné dans la vidéo, donc je peux te le dire. Oui, si on clique ici sur voir l'offre complète, il va nous parler, j'en suis certain, du marché et il a indiqué que le marché était un marché d'1 milliard de dollars dans le monde. Et donc je vais même faire une recherche, on va pas s'embêter. Il y a 24 fois le mot marché, voilà. 50 millions d'euros sur le potentiel des objets connectés dans la musique. Donc, ok. De débutant à confirmé, marché de 600 millions. Encore ici, un marché de 300 millions. Et au global, opère sur un marché de 900 millions. Donc, on a un marché global qui est suffisamment important. On pouvait peut-être en douter en se disant la batterie, c'est une niche, etc. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à la musique et c'est apparemment le 3e instrument le plus populaire d'après ce que j'ai vu. Donc voilà ce qu'on peut dire vraiment tout de suite d'entrée de jeu dès le départ sur ce produit. Alors, on va chercher très simplement est-ce qu'il est breveté. Voilà, protégé par 2 brevets. Donc une technologie plusieurs fois primée. Ils ont fait des campagnes Kickstarter, Indiegogo, on va peut-être en reparler. Mais la technologie fait l'objet de 2 brevets. Et donc tout simplement, c'est très très simple. Hein. Tu vois, on regarde, on analyse, simple, Unfair Advantage. Eh bien, il y a un brevet, donc je te rappelle, bien sûr, l'Unfair Advantage, c'est est-ce qu'il est facile pour les concurrents de venir faire exactement la même chose ou non? Eh bien non, c'est pas facile pour eux de venir faire exactement la même chose puisqu'il y a 2 brevets. Et donc s'ils veulent faire exactement le même objet technologique, le même outil, eh ben ils seront bien sûr amenés à devoir les contourner ces brevets. En tout cas, ils seront bien embêtés. Voilà, de façon très simple. Alors, la monétisation, eh bien tout simplement, ils vendent leurs objets. Hein. Je te rappelle qu'on parle de monétisation comme critère parce qu'on veut, nous, des boîtes du digital, en tout cas dans mes critères d'investissement. Et donc, dans le digital, c'est pas toujours aussi évident de monétiser, même si on peut simplement faire payer un service. Bien sûr, comme on est sur un produit physique, ce qui veut dire qu'on a ici un critère négatif, l'avantage, c'est qu'on sait monétiser un produit physique, il suffit de vendre le produit physique. Hein. Toujours la même chose. Bien sûr, on va essayer d'aller voir la marge, mais j'ai comme intuition que... Ah si. Donc la marge produit généré par ce canal le plus important est atteint 57% dans le B2C, en distribuant elle-même ses produits via son site marchand et sa boutique Amazon. Les ventes réalisées Amazon représentent 30% du B2C et devraient avoisiner 45% dans les prochaines années. Donc on a une marge en vente directe à 57%, mais il y a le B2B2C qui est 50% du chiffre d'affaires et où la marge, là pour le coup, est inférieure. On ne l'a pas, puisque tu vois que marge, on n'a que ce point-là. Mais on n'a que cette explication-là. Mais on est ici à 57% en direct, ce qui veut dire qu'avec des distributeurs, on est probablement à la moitié, c'est-à-dire à peu près à 30%. Comme ça représente 50% du chiffre d'affaires, on va pondérer
Donc 50% fois 30% et 60% fois 30%, la moitié-moitié, ça veut dire qu'on est entre les deux. On est entre 60 et, disons, 30, puisque je pense que c'est à peu près la moitié. Donc, ce qui veut dire on serait sur une marge de 45%, tout blendé. Et donc, c'est évidemment insuffisant, puisque pour avoir une bonne note ici, il faut être au minimum sur une marge de 50%. Ici, on est à 45 en blendé. Alors, il y a quand même un point qui est abordé ici, c'est que la production 100% made in France devra être partiellement délocalisée en Chine afin de réduire d'environ 40% les coûts de fabrication pour proposer un tarif encore plus compétitif tout en garantissant un niveau de marge suffisant pour se développer. Donc ils devraient peut-être pouvoir augmenter leur marge à l'avenir, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, évidemment, moi je parle de la marge aujourd'hui puisque j'investis, en tout cas on me propose d'investir aujourd'hui. Donc aujourd'hui la marge est insuffisante. Parlons un petit peu de la traction. Alors la traction, je crois, a l'air assez bonne puisqu'il parle d'un chiffre d'affaires de 660 000, voilà, une belle traction commerciale internationale. La Vertical Music a déjà généré 660 000 € grâce à la vente d'environ 20 000 capteurs Senstroke. Les produits sont disponibles sur internet chez les grandes enseignes Fnac, Cultura Boulanger, Espace Culture Leclerc, Harrods, qui est quand même super boutique londonienne, avec une portée, je pense, dans toute la Grande-Bretagne. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc j'ai mis 600, on va chercher 660. Est-ce que c'est mentionné ailleurs? Non. Je voudrais voir dans l'analyse chiffrée sur combien de temps ça a été ventilé. Je vois que le chiffre d'affaires de 2019 c'est 250 000 seulement, 116 000 en 2018. Donc je sais pas. Ah oui. Donc alors attends, on va faire les calculs. Pardon, 116 plus 250 plus 400. 116 plus 250 plus 400 égale 760. Donc effectivement, le chiffre d'affaires, la traction a l'air correcte puisque ça daterait seulement de 2018, 2019 et 2020. C'est-à-dire, faut pas que ça remonte. La traction, si c'est 600 000 € mais réalisé sur 10 ans, évidemment, c'est pas la même chose. On va aller confirmer ça en regardant simplement le profil LinkedIn du fondateur Jérôme, qui est la personne qu'on voit dans la vidéo, et simplement confirmer. Non, LinkedIn ne veut pas s'ouvrir. Si, on va... Bon. Et simplement confirmer qu'il est bien sur le projet depuis effectivement 2018 et pas depuis 2012, puisque ça changerait un petit peu, bien sûr, la traction. Voilà. Juin 2017, il a probablement commencé à commercialiser en 2018. Donc, une traction, somme toute, plutôt bonne. Voilà, plus d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans, avec une nette accélération, tu vois, 100, puis 250, puis 400 cette année. Et bien sûr, il espère l'année prochaine faire 1 million, mais ça, l'année prochaine, je regarde pas parce que c'est des prédictions, je regarde ce qui est avéré. Mais donc, tu vois, une belle augmentation. Il a quasiment doublé cette année par rapport à l'année dernière, et il avait déjà plus que doublé l'année d'avant. Donc, franchement, pas mal du tout sur la traction. Il nous reste à analyser donc l'équipe et la valorisation. Alors, on va d'abord analyser l'équipe. Alors voilà, c'est ce que j'avais cru apercevoir, puisqu'en fait ici dans équipe, on voit qu'il y a simplement ici fondateur, et ici on passe au community manager, qui n'ont pas l'air d'être des postes de cofondateurs. Et quand je vois ici effectivement dans l'analyse, je vois qu'il y a écrit fondateur au singulier. Donc c'est un fondateur unique, ce qui déjà de base est un point négatif sur l'équipe. Maintenant on va aller regarder son profil. Est-ce qu'il a une expérience entrepreneuriale préalable? Donc on est sur le profil de Jérôme, qui est le fondateur. Il est donc président et fondateur de Redison depuis 3 ans et 7 mois. Avant ça, directeur e-commerce, responsable service web, consultant. Donc pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Et surtout, il est seul. Et donc malheureusement, un point négatif ici pour l'équipe. Et enfin, donc on va terminer avec la valorisation que tu vois ici sur le site de SoWeFund si tu es connecté. On va mettre ça en rapport avec bien sûr le chiffre d'affaires et puis avec le résultat bien sûr qui a été fait. Donc c'est une boîte qui a perdu 318 000 € l'année dernière, qui va en perdre 250 000 cette année, donc elle en perd moins, qui va encore en perdre l'année prochaine. Et donc tu vois, on est toujours en négatif, la barre du 0 elle est ici, négatif, qui prévoit d'en perdre. Donc je trouve que la valorisation est trop élevée pour une boîte qui perd de l'argent. Alors il y a certes les brevets, il y a certes le chiffre d'affaires et les partenariats commerciaux, mais je trouve que c'est quand même un peu trop élevé pour une boîte qui perd de l'argent, sachant qu'il ne fait pas une levée de fonds si énorme. Il aurait pu, je pense, largement abaisser cette valorisation à 2 millions, voire à 1,5 million. Bon, bien sûr, il ne veut pas trop se diluer, c'est compréhensible, mais du coup, je trouve que la valorisation vraiment est trop élevée, et donc ça fait pas mal de... alors 1, 2, 3, 4 points négatifs et 4 points positifs, donc moitié-moitié.
Voilà pour mon analyse donc de Redison. Bien sûr, si tu veux savoir si j'investis ou pas dans Redison et pourquoi, je te donne rendez-vous dans le club privé Léonis. Surtout dans le club privé Léonis Investissement, je te proposerai d'investir avec moi dans des startups de la Silicon Valley dans lesquelles j'investis mon propre argent et dans lesquelles je propose aux membres du club d'investir avec moi à partir de seulement 2000 € par projet. C'est pas tout à fait la même chose puisque c'est des boîtes qui géographiquement sont dans la Silicon Valley. Ici, on est sur une boîte qui est française. Et puis, moi, j'investis uniquement dans des boîtes technologiques digitales, alors que là, ici, on était sur un produit physique. C'est quelques différences là. Bien sûr, tu connais la Silicon Valley et son potentiel et toutes les startups. Cette semaine, on a par exemple l'entrée en bourse de Airbnb, qui était une petite startup de la Silicon Valley et qui aujourd'hui est un géant mondial et qui a rendu très très riche ses investisseurs. Et il y en aura plein d'autres. Donc si ça t'intéresse de rejoindre le club privé, eh bien tu peux trouver les informations dans la description de la vidéo juste en dessous pour nous rejoindre si tu corresponds aux critères. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de Redison. Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse ou pas? Et est-ce que toi tu vas investir? D'ici là, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.